Et salut à toutes et à tous, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien malgré le fait qu'il pleuve, c'est un peu dommage. Mais bon, la météo c'est comme ça, c'est le jeu. Donc on se retrouve pour l'épisode 25 de notre let's play sur Pokémon Origins. La dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? On avait réussi à valider les quêtes des étourmis et des ouvriers, du chômage ouvrier en quelque sorte. Et on avait finalement atteint Azuropolis, qui semble être une ville calme, d'après ce que notre personnage dit. Et on s'était arrêté devant Harrison et ce mystérieux personnage. Et j'ai aussi, comme vous le voyez, Atlas est à côté de moi, ça veut dire que j'ai soigné mes Pokémon. J'ai pris le temps d'aller jusqu'à Maraisan et de soigner mes Pokémon. Donc, au cas où il y avait un combat, parce que je vous rappelle qu'on avait que notre Salvance, donc on risquait de prendre tarif. Du coup, bah non, Atlas est premier, c'est parfait. Allons-y, allons voir ce qui se passe. Non, on passe à côté, on s'en fout. Non, bon. On aura essayé. Ah, Fluffy, tu as fini par arriver. Laisse-moi te présenter Monsieur le maire d'Azuropolis. Il m'a accueilli, et j'étais en train de lui expliquer ce qui nous amène ici. Perso, je trouve ça louche, mais bon. Bonjour, jeune homme. Je suis enchanté de rencontrer quelqu'un d'aussi valeureux que vous. Selon les dires de votre ami, votre courage n'a d'égal que votre altruisme. Vous exagérez, voyons. Oh, c'est gentil. Ah, que de modestie. Vous êtes vraiment un modèle de vertu. Trêve de flatterie. Nous sommes venus à Azuropolis pour chasser la confrérie de la Terre, et nous avons appris qu'elle avait déjà quitté la ville. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Mais tout à fait, j'en avais l'intention. J'attendais que vous soyez tous deux réunis avant de commencer mon récit. Mais si vous le voulez bien, je vous raconterai tout dans ma demeure. Bah parce qu'il pleut, donc c'est un peu chiant. Discuter au milieu de la rue est fort peu commode. Je vous prierai donc de bien vouloir me suivre. Je vais vous conduire chez moi. It's a trap. Je sais pas, ça paraît beaucoup trop louche. Mais bon. Je le dis déjà depuis plusieurs épisodes. Je veux pas vous faire croire que j'ai été spoilé par quelque chose. Mais bon. Déjà, vous avez vu un peu sa dégaine. On dirait un peu un espion ou un agent double. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait plus de musique parce que ce serait pas mal. Par contre, ouais, faudrait peut-être aller un peu plus vite. Je dis ça, je dis rien. Mais elle est où ta maison? Ce serait ça? Enfin. Nous y voilà. Vous vous trouvez devant ma somptueuse demeure. Ouais. Entrons sans attendre et installons-nous pour que je vous conte mon histoire. Je la sens mal, mais bon. Je vous souhaite la bienvenue dans mon humble demeure. Je vous prierai de bien vouloir vous asseoir afin que nous soyons plus à l'aise pour discuter. Bien, tout d'abord je tiens à vous préciser que je suis très honoré d'accueillir des héros tels que vous sous mon toit. Les exploits que m'a conté Harrison m'ont impressionné. Cessez, là, je vous en prie. Nous faisons de notre mieux pour aider les gens, c'est tout. Je suis très honoré que vous ayez fait le chemin pour vous rendre jusqu'à notre bonne ville Azuropolis. Mais comme vous avez pu le constater, la confrérie de la Terre a déjà quitté les lieux. Je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé. Tout a commencé il y a environ un mois. Ces bandits sont sortis de nulle part et ont envahi notre ville. Ils nous ont ensuite violemment séquestrés dans nos habitations. Puis, pendant de longues journées, je les ai entendus se livrer à d'étranges activités. Je ne saurais dire exactement ce qu'ils manigançaient, car je les voyais très peu. L'un d'eux faisait simplement le tour des maisons une fois par jour pour apporter quelques restes et un peu d'eau aux habitants. C'était vraiment horrible. Enfin, après de longues semaines de détention, un matin, ils nous ont fait sortir de nos logis. J'ai entendu l'un d'eux dire qu'ils avaient l'intention de nous transférer ailleurs pour ne plus nous avoir dans les pattes. Je prévoyais le pire pour notre pauvre population. Mais celui qui semblait être leur supérieur, a soudainement reçu un appel étrange. Non, a soudainement reçu un appel sur un étrange appareil. Suite à cette communication, les bandits ont finalisé les préparatifs, mais au lieu de nous emmener avec eux, ils ont fui sans demander leur reste. Je me suis vraiment demandé ce qu'il s'était passé, mais à la lumière des événements que m'a raconté Harrison, je pense pouvoir émettre l'hypothèse que leurs supérieurs ont eu vent de votre victoire à Maraisan, et qu'ils ont décidé de rappeler les tyrans basés à Azuropolis, de peur que vous ne les chassiez. Cela me semble plausible en effet.
Ils ont peut-être décidé de partir chercher des renforts, ou bien tout simplement d'investir un autre lieu. C'est une excellente nouvelle. Nous avons réussi à leur faire peur. Peut-être. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Je pense qu'ils projettent de revenir plus tard, avec des moyens et des troupes sans doute renforcées. J'en ai bien peur. Nous allons donc devoir profiter de ce temps mort pour renforcer davantage nos Pokémon. Nous devons être prêts à les recevoir. Mais alors Fluffy, allons-nous continuer notre route vers le sud? Ou va-t-on retourner à Rocambourg pour demander conseil à Marcus et Gentil? Je pense que nous devrions retourner à Rocambourg. Marcus aura certainement un plan pour nous préparer à contrer la riposte de la confrérie de la Terre. Très bien, dans ce cas, partons sans attendre. Oh, je suis navré que vous nous quittiez déjà. Mais votre ardeur à vouloir aider votre prochain fait vraiment plaisir à voir. Je vais donc vous souhaiter bonne route et... Monsieur le maire! Monsieur le maire! Mais enfin, que t'arrive-t-il? Tu as l'air tout affolé. C'est que... Je reviens de la route 6. J'étais parti pour faire une reconnaissance pour m'assurer que tout était... rentré dans l'ordre, et je les ai aperçus sur des montagnes en surplomb. Quoi? Qu'as-tu aperçu? Je ne comprends rien, calme-toi. J'ai aperçu des hommes vêtus de brun. Ils étaient cagoulés. Quoi? Comment? Non, ne me dites pas que... J'ai bien peur que si. La confrérie de la Terre serait déjà de retour. Es-tu bien sûr qu'il s'agissait de ces bandits? Oui, j'en suis certain. Je n'oublierai jamais ceux qui ont brutalisé ma femme. Ils portaient exactement la même tenue, avec le même motif. Je n'ai pas pu me tromper. Est-ce qu'ils t'ont vu? Étaient-ils nombreux? Je ne crois pas qu'ils m'aient vu. J'ai immédiatement détalé de toute la force de mes jambes. Et je ne sais pas trop combien ils étaient, peut-être 4 ou 5. Mais il y en avait peut-être d'autres. La situation est grave. Ils ont sans doute déjà ramené des renforts, et s'apprêtent à attaquer la ville. Ils vont peut-être agir aujourd'hui même. Ah non, cela ne se passera pas comme ça. Fluffy, nous ne pouvons pas les laisser dans ce pétrin. Nous allons les aider. Évidemment. Je refuse de laisser ces lâches s'en prendre à nouveau à des innocents. Vous allez vraiment nous aider? C'est merveilleux. Avec des alliés si précieux de nos côtés, nous avons une chance de l'emporter. Je propose que nous partions sans attendre pour la route 6, pour nous occuper d'eux. À nous deux, nous serons invincibles. À deux, nous serons invincibles. Nous allons leur botter le train une bonne fois pour toutes. Oh, mais attendez un instant. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Que voulez-vous dire? Eh bien, il m'est venu à l'esprit que ça pourrait être un piège grossier. Un piège? Vous voulez dire une embuscade? Pas nécessairement, mais il se pourrait que ces quelques souffrifs aient pour but de vous éloigner d'Azuropolis, afin que d'autres bandits puissent tranquillement attaquer la ville en votre absence. Il se serait donc volontairement fait repérer. Oh, je n'y avais pas pensé. C'est en effet fort probable. Ces tyrans seraient capables de n'importe quel coup tordu pour arriver à leur fin. Mais dans ce cas, qu'allons-nous faire? Je suggère que l'un de vous se rende sur la route 6, accompagné de 3 hommes d'Azuropolis en guise d'escorte, pour ainsi s'assurer que tout ceci n'est pas un piège. Pendant ce temps, l'autre pourrait rester ici afin de dissuader la confrérie de la Terre d'attaquer la ville. Ainsi, ces crapules seraient feintés. Excellente idée, monsieur le maire. En nous séparant, nous aurons plus de chances de nous trouver au bon endroit au bon moment de l'attaque. Ouais, nous séparer, je crois pas. Possible, mais notre puissance sera également divisée par 2. C'est assez risqué. C'est un risque à prendre, Fluffy. Nous ne pouvons pas mettre la vie des habitants en danger en jouant avec le feu. Nous devons nous assurer que tout va bien. D'ailleurs, je me porte volontaire pour aller explorer la route 6. Tu es sûr de toi, Harrison? Tu te sens vraiment prêt? Oui, l'heure est venue de prouver ma valeur. Tu en as déjà assez fait. Tu as risqué ta vie à ma raison. C'est à mon tour d'assurer nos arrières. Je pense qu'il va se faire capturer. Je suis vraiment touché que vous preniez notre protection à cœur. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. Ah, j'y pense, ce serait pas comme... Non, même pas, non, je dis rien. Puisque tu es encore là, pourquoi n'irais-tu pas chercher les volontaires qui accompagneront Harrison? Bien, monsieur le maire, je m'en occupe immédiatement, monsieur le maire. Je dirais pas autant, monsieur. Oh, la musique. Alors tout est prêt, les rôles sont attribués. Harrison partira sur la route 6 avec 3 volontaires pour lui venir en aide, et Fluffy restera à Azuropolis pour la protéger des attaques. Sans vous, nous n'aurions aucune chance. Nous ne sommes vraiment pas doués pour les combats de Pokémon dans cette ville. Nous étions totalement désarmés. Ce temps est révolu. Nous allons vous sortir de ce pétrin. Comptez sur nous. Je pense que les volontaires sont prêts. Nous devons aller les retrouver à présent. C'est bizarre, j'aurais juré que c'était nous qu'allons aller sur la route 6. Waouh, quelle escorte.
Bien, est-ce que tous les préparatifs sont terminés? Tout est prêt, monsieur le maire. Nous sommes partants pour accompagner ce brave garçon sur la route 6. Nous ferons de notre mieux pour l'aider. Parfait. C'est en s'entraînant qu'on arrivera à se défaire de ces bandits. Et toi, Harrison, es-tu prêt à partir pour explorer la route 6? Et comment? Rien ne pourra m'arrêter. Je reviendrai victorieux. Bonne chance, Harrison. Reviens-nous en un seul morceau. J'y compte bien, Fluffy. Ne t'inquiète pas pour moi. Bien, si tout est prêt, vous pouvez partir sans attendre. Vous devez faire au plus vite. Soyez prudent et ne prenez pas de risques inconsidérés, c'est compris? Oui, monsieur le maire, c'est compris, monsieur le maire. Je dirais oui, chef, oui, chef. Suivez-nous, monsieur Harrison. Nous allons vous montrer les montagnes où ces infâmes brigands ont été aperçus. Allons-y, je vous suis. Ça, c'est de l'escorte. Bon, nous n'avons plus qu'à attendre leur retour à présent. Je suis rassuré que tu sois de nos côtés. Je me sens en sécurité avec toi. Merci beaucoup. Que dirais-tu de visiter Azuropolis en attendant? Tu vas voir, notre ville est magnifique, bien que je dois avouer que les habitants sont encore assez inactifs. La plupart ne se sont pas encore remis du choc de cette invasion, alors je te prierai de ne pas les déranger. De plus, tu remarqueras des travaux dans la partie nord de la ville. Nous sommes en effet en train de bâtir de nouveaux logements. Mais là encore, le chantier est plutôt désert. La plupart des ouvriers n'ont pas encore repris le travail. Il faut leur laisser le temps de récupérer. Notre ville est une véritable capitale du divertissement et de la culture. Mais de nombreux bâtiments sont fermés depuis l'attaque de la confrérie de la Terre. Comme le casino ou le musée. Mais tu t'en rendras compte par toi-même. Voilà tout, bonne visite. Et reviens me voir si tu veux plus de détails. Ouais, vraiment louche tout ça, moi je trouve. Cette porte est fermée à clé, donc ça doit être les magasins, je pense. Bonjour. La confrérie de la Terre n'a pas trop endommagé les bâtiments pendant son occupation, c'est une chance. Les habitants, ok. On attend quelques temps avant que la prix ne... Ok. Et tout est fermé à clé ou quoi? On peut rentrer nulle part. Ah, faut que j'en parle pour que... Bonjour. Diantre, que le temps est long. Je n'ai plus de raison d'être depuis que le musée est fermé. J'ai travaillé en tant que conservateur adjoint, mais il est fermé jusqu'à... J'espère que... Ok. Donc le musée est fermé, donc comment on va faire pour apporter notre rune? Ça va être le casino, hein, je pense. Ok. Fermé pour cause de rénovation. D'accord. Oh, il nous l'avait dit en plus, je suis con. Ouvert. Bonjour. La vie va reprendre son cours. J'espère que le casino va ouvrir car je commence à... Ok. Bon, bah là je sais pas trop ce qu'on va devoir faire. Parce que attendre leur retour, je veux bien. Faut parler à tout le monde ou... Je ne suis pas tranquille. Ok, je crains pour la... de ma chère étante. Ok, donc c'est une femme qui s'ennuie parce que son chéri veut trop la protéger. C'est mignon, c'est mignon. Voilà quoi. Genre, il y a une arène. Qu'est-ce que c'est que ça? Club des énigmes. Ah! Ça me rappelle ouais, le gars qu'on a croisé. Il y a des maisons partout. Hein. Coucou. Nous abordons la centrale auparavant. Mais j'étais rentré chez moi. Ok. Je vais rester encore un peu de temps. Ok. Donc on a le centre Pokémon. J'espère que les habitants vont rapidement se remettre du choc. La ville est triste à mourir. Je vais finir par la quitter. Ouais, on verra. Fermé. Fermé. Ne dis pas que le centre Pokémon est fermé. On peut pas jouer avec ça. Ok. Bon, on n'a pas besoin de les soigner, mais... Il n'y a même pas des gens avec qui parler. Bon, on se casse. Donc on est venu de par là. Coucou. Se plaignent que la vie, ok. Tout va rentrer dans l'ordre. Ah oui, d'accord. Carrément. Il y a un truc qui a explosé en bas. Est-ce qu'on peut descendre un moment? Oui. Ah, on peut même pas y aller. Ah si. Non, on peut pas. Purée, la maison elle a explosé ou quoi? Non, on peut pas. Tapis.
pense que c'est juste une ruine comme ça pour faire... Est-ce qu'on peut descendre? L'heure n'est pas encore de... J'ai autre chose à faire. Ouais, bah, j'aimerais bien savoir quoi, moi, en fait. Ça, on a visité. Faut qu'on parle à tout le monde, peut-être. La confrérie de la Terre... Ah oui, je t'ai déjà parlé, toi. Est-ce qu'il y a des maisons par là? Ah, il y a quelque chose par là. Waouh! Pokédrome. C'est ouvert? Ah, dommage. A décidé de sa fermeture suite aux récents événements. Ok. Un Pokédrome, c'est un peu comme le Pokéathlon, je pense. Très joli, très joli. Je t'ai pas parlé à toi, je crois. Ok, les rues sont désertes. D'accord. Très bien, très bien. Ah, musée. Ok. Je pense qu'il faut qu'on aille reparler au maire. En fait, c'est la ville de tout là-dedans, parce qu'il y a le musée, il y a le casino, il y a... Au pire, il y a le truc des énigmes, que je peux faire. Ou sinon, il y a ça, que je connais pas. J'ai pas été voir, il y a un ouvrier. Je suis revenu sur le chantier pour me remettre au travail, mais il semble que d'autres... Ok. Pas grand-chose d'intéressant à dire, hein. J'aimerais bien aller voir si je peux aller à la route 6, moi aussi. Ok, je ne peux pas me permettre de laisser... Ok, ok. Bon, bah on peut pas faire grand-chose, hein. Bon. Oh, même ça, c'est fermé. On n'a pas de bol. C'est fermé, ça, je crois, ouais. Bon, bah, je crois qu'il faut aller revoir le maire, hein, je vois que ça, de toute façon. Parce qu'au bout d'un moment, on a fait toutes les maisons, je crois. Hein. It's a trap, je pense. C'est écrit quoi? Demeure du maire. Attention. Ok. Alors, que penses-tu de notre bonne ville? N'est-elle pas magnifique, bien qu'encore endormie? J'espère que nous aurons... Okay. Si tu veux, tu peux aller admirer ma collection de livres anciens, j'en suis très fier. Ok, bon, on va aller voir ça. Oh, malheureux, n'essaie pas de pénétrer dans ma cave. Ces malfrats ont violent pour ces... Ils sont fragiles. Oh, d'accord. Excusez-moi, monsieur le maire, je suis confus. Il n'y a pas de mal. Si tu tiens vraiment à visiter ma demeure, tu peux aller faire un tour à l'étage. J'ai une très belle collection de livres. Bah dis donc, tu tiens à tes livres, toi. En gros, les fondations sont un peu fragiles. Ah bah on bouge tout seul, très bien. Il y a beaucoup de livres entreposés dans cette pièce. Le maître doit être un vrai passionné. Tiens, mais pourquoi y a-t-il un livre ouvert sur cette table? Cela ne ressemble pas au maire de laisser traîner ses affaires. Il m'a paru si ordonné. Bah allons checker. Parce que nous aussi on sait lire. Voyons ça, c'est un vieil ouvrage sur les légendes d'Hélénos. Il est resté ouvert à la page intitulée Mythe de la Fondation de Méléus. Ça me rappelle à ce que la vieille dame nous disait sur la route 5. Voyons ce qui est écrit. D'accord, c'était ça l'événement qu'il fallait qu'on fasse. Mythe de la Fondation d'Hélénos. Au commencement était le néant. Rien ne vivait, rien ne brillait, rien n'existait. Ce fut la première ère de l'histoire de l'univers, l'ère du néant. L'univers ne fut pas créé à la fin de cette période, car le néant a toujours été son principal constituant. Le néant est source de tout ce qui est, mais aussi de tout ce qui n'est pas. L'ère du néant avait toujours été et aurait toujours dû être. Mais pendant son règne, une nouvelle essence apparut brusquement. Le néant subsista, mais l'esprit apparut, et ce fut le commencement de l'ère du songe. Rien n'existait encore, mais un monde spirituel se créa, au-delà du néant qui engloutissait toute chose. Tout était possible dans le songe, sans réellement exister. Des esprits dictèrent des lois d'un univers entièrement songé. Il se produisit alors un tournant majeur. Du songe jaillit la matière. Celle-ci était à l'image de ce qui avait été créé en songe. Mais elle existait, ce qui lui permettait de surpasser le néant. Ce fut alors le début de l'existence et de l'ère de la matière. Elle commença à s'étendre et façonna des mondes à travers l'univers. Tout ce qui existait était alors constitué de matière. Cette dernière était uniforme et parfaitement stable. Les mondes créés étaient donc inébranlables et prêts à faire face à l'épreuve de l'éternité.
Mais cette matière ne permettait de recréer qu'une petite partie du songe. Craignant de disparaître totalement dans cet univers de passivité, les esprits insufflèrent à la matière ce qui lui manquait pour réellement exister, la vie. Elle se scinda alors en une gigantesque explosion qui détruisit tout ce qui avait été érigé jusqu'ici. Le néant reprit ses droits, jusqu'à ce que, des restes de la matière détruite, jaillissent les 4 éléments, essence de toute chose. Ce fut le début de l'ère élémentaire. La matière fut recréée, mais cette fois, chaque constituant était unique, ce qui permet de créer des mondes vivables. Chaque constituant de la matière était créé à partir d'une part plus ou moins grande de chaque élément. L'eau, la terre, le vent et le feu associèrent leurs pouvoirs respectifs afin de créer la vie. L'eau donna naissance à de vastes océans. La terre fit jaillir des blocs telluriques de ses eaux. Le vent rendit ces lieux respirables, et le feu apporta la chaleur et la lumière nécessaires à toute vie. Ce monde neuf se peupla alors d'êtres vivants. D'abord les végétaux, qui recouvrèrent les grands espaces et créèrent des écosystèmes luxuriants et propices à la vie. Puis les Pokémon apparurent. Ces créatures étaient issues de la fusion des 4 éléments. Et tout comme les constituants de la matière, chacune était faite d'une part relative de chaque élément. Les esprits issus de l'ère du songe purent donc subsister, et décidèrent de créer des êtres supérieurs auxquels ils communiquèrent leur savoir, les humains. Ils furent dotés du plus beau cadeau, l'esprit, essence issue de l'ère du songe. Les éléments se combinèrent afin de créer l'esprit humain, et apportèrent chacun leur effet bénéfique, afin de créer un équilibre utopique. L'eau apporta le pouvoir de l'émotion aux humains, la terre leur apporta la fermeté et la stabilité, le vent leur offrit la liberté permise par la réflexion, et enfin le feu contribua à créer en eux la chaleur des passions et des sentiments. Durant de nombreux siècles, les éléments et les esprits créateurs furent vénérés en tant que force créatrice de la nature. Malheureusement, cette ère se révéla beaucoup moins stable que l'ère de la matière. Seule une minorité qui était toujours consciente des origines de la vie subsista. Les derniers représentants des intérêts élémentaires se réunirent. Ils savaient que s'ils cessaient de croire et de vénérer les forces de la nature, ces dernières s'éteindraient, plongeant le monde dans le chaos. Une terre fut alors créée pour ces braves. Une île jaillit des flots, et toute la puissance élémentaire fut concentrée en son sein, si bien qu'elle fut scindée en 4 morceaux. La puissance des 4 éléments resta concentrée dans le lac qui se forma au centre de la région. Il fut nommé le lac originel. De ce lac jaillirent 4 fleuves, le fleuve tellurique, le fleuve de braise, le fleuve de zéphyr et le fleuve houleux. Chacun d'eux concentrait l'énergie d'un élément particulier et la diffusait à travers la région, qui fut nommée Hélénos. Le fleuve tellurique libéra son énergie au nord de la région, et d'immenses blocs rocheux jaillirent du sol, formant un relief nommé les montagnes du Nord. Le fleuve du Zéphyr utilisa son pouvoir à l'est, et créa des plaines où le vent revigorant de la liberté souffla sans attendre. Le fleuve de Braise répandit son énergie au sud de la région, et créa des terres chaudes et agréables, où il faisait bon vivre. Enfin, le fleuve houleux utilisa le pouvoir de l'eau, afin d'inonder la partie ouest de la région, et de la gratifier des bienfaits aquatiques. Des marais se formèrent, et le croisement au nord-ouest des pouvoirs de l'eau et de la terre créa un mont enneigé d'une altitude inimaginable. Mais Hélénos, ce lieu utopique, ne put arrêter le processus inévitable de l'oubli. Peu à peu, les mœurs des hommes continuèrent à se dégrader, et l'influence des esprits disparut totalement. La minorité s'étant installée dans cette région, décida de former un groupe de volontaires vertueux, une confrérie, afin de tenter de conserver les connaissances des origines de ce monde, et de protéger les intérêts des forces élémentaires. Ce rassemblement de valeureux guerriers de savoir fut nommé la confrérie élémentaire, en référence à l'ère que le groupe essayait de faire subsister. Waouh! L'histoire d'Hélénos c'est vraiment incroyable! Toute l'existence ne serait qu'une création des esprits de la nature? Ce texte me laisse vraiment perplexe. Il parle d'une unique confrérie, mais elles sont bien 4 aujourd'hui à avoir ravagé Hélénos. De nombreux aspects de ce texte restent inexpliqués. Je me demande si tout ceci a vraiment eu lieu. Cela paraît tellement irréel. Tu en doutes encore, Fluffy?
Hein? Quoi? Qui est là? Pauvre Fluffy, je pensais que cette histoire te rafraîchirait la mémoire. Cessez de vous cacher, montrez-vous! Ne te retourne pas, Fluffy. Concentre-toi. Ne sens-tu pas une puissante énergie quand nous sommes si proches? C'est l'énergie qui habite tous les êtres vivants et qui les lie inéluctablement. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Pauvre Fluffy, tu sembles si désemparé. Ah! Mais tu es celui qui m'a sauvé la vie à Rocambourg? Oh, bravo, Fluffy. Tu fais preuve d'une mémoire proprement phénoménale. Qu'est-ce que tu fais ici? Vas-tu enfin me dire qui tu es et ce que tu sais de moi? Oh, doucement. Je ne suis pas venu pour converser à propos de ce que tu ignores. Je viens simplement te prévenir. Me prévenir? Mais contre quoi? Tu ne peux faire confiance à personne. Souviens-toi au moins de ça, Fluffy. En ce bas monde, chacun agit pour ses propres intérêts. Il n'y a aucune place pour l'amitié ou la générosité. Ce sont les faiblesses qui endorment la vigilance de l'esprit. Comment? Comment? Mais de qui dois-je me méfier? Je ne comprends pas. Tu joues à un jeu dangereux. Je ne sais pas exactement où cela va te mener. Et sois sûr que quand je le saurai, le moment arrivé, j'en finirai avec cette histoire. Quelle histoire? Explique-moi ce que tu sais à propos de ma vie. Ma vie? Il n'y a donc que ça qui compte pour toi. Tu sais, beaucoup de sentiments se bousculent en moi, mais j'ai appris à les maîtriser. Il ne faut jamais montrer son vrai visage. J'en ai assez de toi et de tes phrases incompréhensibles. Je veux des réponses. Des réponses, des réponses. Les seules réponses valables sont en toi. Personne ne peut t'apporter les réponses que tu détiens en ta mémoire. Ferme les yeux, laisse tes souvenirs t'envahir. Fermez les yeux? Mes souvenirs? Tes souvenirs sont ce que tu es. Sans eux, tu n'es rien. Tu ne peux pas renier ton passé parce que tu l'as décidé. N'oublie jamais qui tu es réellement. Où, où suis-je? Ce lieu, cette odeur, le murmure du vent dans les feuilles, ce chant apaisant, le chant des vagues, cette fenêtre entr'ouverte, de la lumière, des voix lointaines, cette chaleur douce. Tout ceci me semble si familier. Fluffy! Qu'est-ce que tu fais, Fluffy? Ne me dis pas que tu dors encore à cette heure. Le soleil s'est levé, qu'est-ce que tu fais encore à paresser? Grand-père t'attend, il est furieux. Ah, je suis désolé. J'étais en train de réfléchir, je n'ai pas vu le temps passer. Tu réfléchissais? Tu crois vraiment qu'on peut se le permettre ce luxe? Tu ferais mieux de penser à t'entraîner encore et toujours afin de te renforcer et d'être capable de sauver ta peau et de protéger tes proches, comme on nous l'a toujours dit. Si on se laisse aller, on ne sera jamais capable de faire face au monde extérieur. Maintenant, habille-toi et viens nous rejoindre immédiatement. On va aussi me passer un savon. Kira a déjà commencé l'entraînement depuis l'aube. Elle va encore se faire bien voir. Moi aussi je veux avoir les grâces de grand-père. Dépêche-toi ou ça va être encore de ma faute. Oui, j'arrive tout de suite, Eric. Cette voix, est-ce bien la mienne? Elle paraît si lointaine et assez différente. C'est lointain et proche à la fois. Mais où cela a-t-il eu lieu? Et qui est cet Eric? Tout ceci me semble à la fois si étrange et si familier. Je suis bien ici. Je n'ai pas envie de me lever. J'ai l'impression d'être comme chez moi ici, en sécurité. Ces sensations me font du bien. Mais d'un autre côté, j'ignore ce que je vis. C'est très angoissant. Cela me fait souffrir. Ah! Ma tête! Non! Ne partez pas déjà! Attendez! Ah, ma tête! Que s'est-il passé? Eh, mais il a disparu! Attends, reviens! Ah, tout est si confus dans ma tête. Je crois que je me suis remémoré une scène qui a eu lieu il y a très longtemps. Mais comment ai-je fait? Cet homme, par la seule force de sa voix, il a stimulé ma mémoire.
Il a suffi que je me concentre, et c'est comme si j'avais été transporté ailleurs, au plus profond de mes souvenirs. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit d'autre. C'est comme si ma mémoire était fragmentée, et que certains morceaux ne rejaillissaient que périodiquement. C'est extrêmement troublant. De nombreux événements me dépassent. C'est si frustrant. Que vais-je faire à présent? Je suis totalement perdu. Il m'a dit de me méfier de tout le monde. Dois-je lui faire confiance? Comment connaître ses intentions? Je devrais me fier à mon cœur. Heureusement que j'ai des amis à mes côtés pour m'épauler. Je n'arriverai à rien sans vous. Pas vrai, Atlas? Bon, j'ai assez perdu de temps ici. Même si mon passé me tourmente, chaque chose en son temps, je dois me concentrer sur le présent. Je suis arrivé trop loin pour abandonner maintenant. Il est temps que j'aille aux nouvelles. Harrison est peut-être déjà revenu. Waouh, c'était vraiment sympa tout ça. Là, la création d'Elenos et tout, c'est vraiment intéressant. J'ai jamais autant aimé lire quelque chose. Je sais pas, c'est tellement, ça paraît tellement vrai en plus. Enfin voilà, c'est sur cette magnifique cinématique, cette scène en quelque sorte, que va se terminer cet épisode 25. Donc s'il vous a plu, j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi quand même. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et donc je vous retrouve pour le prochain épisode de Pokémon Origins, l'épisode 26. Allez, merci d'avoir regardé cet épisode. Et ciao!